Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes petites citrouilles en papier. Je les avais postées sur ma page, je sais plus, dimanche je crois. En fait on m'a demandé de faire un tuto, mais début de semaine j'avais une grosse angine qui m'empêchait de parler, enfin, j'avais la voix complètement cassée, c'était pas possible. Là ça va mieux, donc je me lance. Donc là je l'avais, moi j'avais posté celle-ci et j'ai refait celle-ci avec du papier imprimé. Je trouve ça joli, ça fait une jolie décoration. Hop, voilà. Alors pour réaliser ça, il vous faut un dies ovale. Après selon la taille que vous voulez faire vos citrouilles, il peut être plus grand, peut être un peu plus petit, mais je pense que plus petit après ça devient un peu galère pour coller. Celui-là, pour information, il vient de ce set de dies là de chez Action. Il doit être sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand exactement je ne saurais pas vous dire. Enfin il est peut-être encore voilà. Donc pour vous donner une idée, vous avez peut-être ça dans vos placards. Donc j'ai coupé avec ce dies 6 ovales. Donc là je les ai fait en orange, on va se la faire citrouille classique. Il vous faut aussi un cercle, si j'arrive à l'attraper, un cercle, celui-ci mesure 4,3 environ de diamètre, environ, c'est pas au millimètre près, et il vous en faut un plus petit. Moi celui-là il y a des fausses coutures, mais de toute façon on ne le voit pas, hein, donc ça n'a pas d'importance. Et celui-ci fait 3,3 à peu près. Voilà. Il vous faut ça. Et il vous faut un dies feuillage, ou je sais pas si vous avez des feuilles feuilles tissu, ou vous découpez des feuilles hein, simplement. Moi j'ai un dies, donc j'ai pris celle-là. Des feuilles assez larges. Bon, ça c'est pas des feuilles de citrouille, hein, on est d'accord, mais bon, ça fait ça va très bien. Donc j'en ai découpé deux. Hop, j'en ai découpé deux. Voilà. Il vous faut en plus une petite bande de papier vert pour faire votre petite tige ici. Pareil, hein, il n'y a pas de mesure définie, c'est juste pour faire un petit rouleau, donc ça n'a pas d'importance. Pour info, le mien là c'est une chute, hein, donc ça fait 6,8 par... Là ça fait 2,2, mais bon, c'est fait avec chute de papier. Et il vous faut une longue bande, hop là, de 2 mm, 3 mm. Voilà. Et je vais vous montrer comment on fait après pour l'avoir comme ça. Voilà. Donc, c'est parti pour l'assemblage en fait. Avant d'assembler, je vais peut-être ancrer les bords dans ma boîte à beurre là. Alors attendez, hop, de l'encre marron. Je vais faire le bord, je pense. Hop là. Donc ça c'est, j'ai pris au pif, hein. J'aurais pu prendre ma Stampin' Up, elle va très bien aussi. Ça c'est la Versafine claire couleur gland. Voilà. Et donc bah alors ça c'est mon système D, hein. Petit bout d'éponge, une pince à dessin. Voilà, je fais ça vite fait. J'aurais pu le faire avant, mais je viens seulement d'y penser. C'est pas le truc le plus intéressant à voir, mais enfin. Hop.
Alors la blanche de base, c'était un essai. C'est juste, j'ai vu une photo sur Pinterest. Donc il y a peut-être même des tutos hein, sur Pinterest, pardon. Mais moi j'ai juste vu une photo et je me suis dit comment je peux faire avec ce que j'ai moi. Donc, je me suis pas posé de questions, j'ai regardé. Ça me paraissait pas mal avec des ovales. Donc en fait j'ai fait avec des chutes de papier blanc qui traînaient sur mon bureau à ce moment-là. Donc j'ai fait ça sur un coup de tête. Et puis finalement je trouve que la blanche elle rend pas mal, je trouve. Bon après on aime le blanc ou pas, mais ça peut être un style. Alors j'avais dit aussi que j'aurais très bien pu ancrer les bords avec de la peinture ou de l'encre or. Ça aurait pu être sympa. Voilà, donc j'ai ancré tout ça. Ça, je vais l'enlever avant de faire une cadeau. Oups. Voilà. Ensuite, donc, on va enlever tout ça, on n'a pas besoin. Faire un peu de place. Hop là. Donc, vous allez prendre votre grand cercle. Et en fait, vous allez disposer... Alors, il devra être collé à l'intérieur de votre citrouille. Ce qui fait quand vous collez au pétale, voilà, c'est sur l'extérieur. Bon, bref. Je suis en train de m'empiéger dans mes explications. En gros, le but, c'est de faire un peu comme une fleur. Tout bêtement. Hein. Voilà. Vous venez les coller à peu près régulièrement sur le tour. Comme ça. Voilà. Le principe, en gros, c'est ça. Donc, alors moi j'espère que je ne vais pas être embêtée parce que mon papier, il est un peu épais. J'espère que ça va aller. Si vous avez du papier qui est pas trop fin non plus, mais pas trop épais. Moi c'est du cardstock. J'espère que ça va aller. On verra bien. Bon, au moins je vous aurais montré le principe. Après, pour cette partie-là, j'aurais pu prendre le pistolet à colle chaude. Aussi, je n'ai pas pensé non plus. Là, je me suis pas très... Oula, je suis partie. Je les ai collés un peu loin, je pense. Je vais pas avoir la place. Hop, je tiens un petit peu. Ah mince, bah alors. Ça a déjà trop collé. Ah. J'ai pas bien calibré. Du coup, voilà. Bon, c'est un peu aléatoire. Hein. Vous collez, voilà. Ce sera en fonction de vos... Après, il n'y a rien de précis. C'est pas... C'est juste pour avoir la base, en fait. Hop. Alors, mince. C'est le même cercle que d'habitude. Et là, je les mets plus sur le bord, en fait, d'habitude. Bon, c'est pas grave. Ça changera rien. Elle sera fixée quand même. Et ça va tenir. Alors là, par exemple, le cercle est à l'intérieur. Là, le cercle est à l'extérieur. Bon, on s'en fiche, c'est posé. On ne le voit pas, théoriquement. Faites comme vous le sentez. Alors, moi, en fait, j'ai pas réfléchi à chaque fois savoir dans quel sens je le mettais. Donc voilà. Vous obteniez une grosse marguerite. Je vais fermer ça pour l'instant. Donc on attend que ça prenne bien quand même, que ça bouge pas trop. Voilà. Bon là je fais vite, alors j'ai fait... Vous prenez votre temps, hein. J'ai des traces de colle, voilà. Mais vous faites ça proprement, hein, forcément. Alors, ensuite, je vais venir, on attend que ça prenne bien, et ensuite, avec mon plioir, je viens former un petit peu l'arrondi de ma citrouille. Et je fais ça
on y va doucement pour éviter les plis trop marqués. Ça marque un peu plus ici sur le... Mais c'est parce qu'il y a le cercle en dessous. Donc automatiquement, le pli se marque plus facilement. Mais ici, sur la longueur, il faut éviter d'avoir des plis trop voyants. Et vous faites ça, vous y revenez en plusieurs fois. Généralement, ça se fait tout seul. Hop. Voilà. J'essaie de me dépêcher pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Donc ça vous fait une marguerite toute recourbée. C'est là que vient la difficulté, je dirais. Je ne vous donnerai pas de conseils particuliers. C'est vraiment aléatoire. Vous collez. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est pas toujours probant, mais bon, c'est de... Je sais pas si on verra peut-être mieux sur la blanche. J'essaye de mettre chaque pétale l'une sur l'autre. Vous voyez, enfin, je sais pas si c'est clair. Ouais. Mais ça bouge beaucoup, hein, donc c'est la partie la plus casse-pied à faire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle. Je colle une pétale. Alors, voilà, et puis ben, ainsi de suite. Donc, vous voyez, j'essaye à peu près de chevaucher. On attend que ça prenne un peu. Vous voyez, comme mon cardstock est épais, il faut que j'attende un petit peu plus. Bon, pareil, si vous vous sentez de le faire à la colle à chaud, il faudrait peut-être que j'essaye à la colle à chaud. Bon, là, le temps que mon pistolet chauffe, ça va être trop long. Mais vous pouvez essayer à la colle à chaud. Hop. Je chevauche un petit peu. Je maintiens. Je trouve ça joli. On pourrait mettre ça sur une... Ça pourrait faire des beaux cadeaux d'invités sur une table. Avec une petite étiquette, un marque-place, par exemple. Voilà. Toujours ainsi de suite. Bon, du coup, c'est un peu long parce qu'il faut que je maintienne quelques secondes avant de relâcher. Ça va, le cardstock que j'utilise, il prend assez rapidement la colle, je trouve. Il est pas trop, enfin, il n'est pas granuleux, mais il n'est pas extrêmement lisse non plus. Et du coup, le papier prend bien la colle. Voilà. Alors, même si c'est pas très régulier, hein, c'est pas grave. Une citrouille, elle est jamais très régulière. Là, par contre, j'ai pas été assez régulière. Je vais la remettre là, peut-être essayer de revenir un peu plus. Celle-ci va devoir passer en dessous. Hop. Il faut que j'essaie de la glisser en dessous de celle-ci pour continuer d'avoir mon effet un peu dessus-dessous là. C'est là que ça devient un peu plus compliqué hein, pour refermer. J'avoue que ça c'est le passage un peu fastidieux. Mais bon, je n'ai pas de technique et moi je n'ai pas une grosse logique. Donc j'avoue que je fais toujours tout un petit peu comme ça à l'arrache. Voilà, donc
Si vous êtes plus méticuleuse que moi, allez-y. Hein. Je vais pas y arriver. Alors, je maintiens quelques secondes. Bon, là, forcément, j'ai voulu aller trop vite. Pour pas que la vidéo dure 2 heures, mais en fait, faut prendre son temps. Hein. Du coup, mes décorations ont camouflé. Au pire, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Mais vous prenez bien votre temps. Ne mettez pas de la colle partout. Et je vous dis, peut-être tenter avec la colle à chaud. Je vais remettre un peu de colle là. Voilà, je vais essayer comme ça. Bon, elle sera pas parfaite, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je cherche pas non plus à avoir quelque chose de parfait. Ah, forcément, je touche à tout, donc ça bouge. Désolée, hein, c'est pas très intéressant quand je maintiens comme ça, mais le problème c'est que mon cardstock étant épais, du coup forcément dès que je relâche, ça tire. Ça fait un peu de pression vu qu'il est un peu épais, donc c'est un peu plus embêtant. Je vais essayer de glisser. Je vais faire une bêtise, je le sens. Pour bien pouvoir appuyer. Je passe ma lame de stylo dedans. Fais attention de pas tout abîmer, hein, mais... Voilà. Et là, ça m'a l'air à peu près bien. Donc, vous obtenez ça. Voilà, votre petite citrouille. Hop. Bah ensuite, c'est de la décoration, je dirais. Donc, vous venez ajouter vos petites feuilles sur le dessus. Hop. Une d'un côté, une de l'autre. Oups. Ah! J'ai les doigts pleins de colle. Ça veut pas. Voilà. Ensuite, pas le ciseau. Vous prenez votre petite bande de papier et vous faites comme tout à l'heure avec les feuilles. Vous l'enroulez pour lui donner déjà une première forme. Et tout simplement, bah, vous faites un petit rouleau avec. Hop. Voilà. Pour obtenir un petit rouleau. Vous mettez un peu de colle pour le sécuriser. On attend. Et on met de la colle sur les côtés. Et on le colle. Alors là, pareil, la colle à chaud, ça peut être une bonne idée. Forcément, comme je n'ai pas anticipé, j'ai juste préparé mes morceaux, mais si j'y avais pensé avant, ça aurait été peut-être plus pratique. Mais ça tient, hein. Les autres, je les ai faites comme ça à la colle et ça tient. Il suffit d'être un peu patient le temps que ça prenne. Et voilà. Petite queue de citrouille. Et puis, bah, il nous reste juste notre petit bout là, voilà, tout fin. Alors bien sûr, tout doucement, vous faites exactement la même chose. Et ça, c'est tellement fin que ça se place tout seul. Allez, il s'entortille tout seul. Voilà. Et après, bah, je prends les bouts et je le
Je lui donne une forme moi-même, en fait. Je le torsade pour que ça fasse un zigouigui. Ça fait un zébulon, hein. Un ressort, pardon. Voilà, vous lui donnez la forme que vous avez envie. Quand il est fait, un petit point de colle sur un des bouts. Et vous venez le coller juste à côté de la queue. Hop, moi je vais maintenir comme ça. Je vais me le glisser en dessous parce que j'ai un espace. Hop. Et voilà. Votre petite citrouille est terminée. Donc, couleur classique. Papier imprimé. Ou blanche, selon le style que vous voulez leur donner. Voilà, vous pouvez en faire des plus grandes, des plus petites. Pas trop petites, je pense. Mais plus grandes si vous avez des pochoirs ovales, par exemple, et que vous pouvez découper à la main, ou que vous savez dessiner des ovales, parce que moi je ne saurais pas le faire, mais voilà. Vous pouvez en faire des plus grandes, dans le même style. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour ne rien louper si vous aimez ce que je fais. Et puis, bah, moi, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut!